m'appelle Théo Guillaume-Guéry, directeur artistique de la compagnie Cortège de Tête. C'est un métier avec un spectre hyper large, mais en gros, moi je suis la personne qui est à l'initiative de la création d'une œuvre, de théâtre de rue spécifiquement, puisque moi je travaille dans une compagnie de théâtre de rue. Donc j'ai un désir de création, une faible idée de ce que je veux faire. Et puis petit à petit, je vais monter cette idée, la rendre de plus en plus concrète, m'entourer de l'équipe du collectif, avec des gens qui font de la régie, des gens qui sont acteurs ou actrices, une assistante à la mise en scène. Moi, je suis en binôme avec une autre metteuse en scène. Donc en fait, mon métier, ça va être de transmettre l'idée que j'ai à une équipe et d'embarquer tout le monde dans le bateau pour faire la création et donc pour créer le projet. Donc je suis à l'origine de tout ça. J'ai commencé en licence de lettres modernes à la fac de Bordeaux. En même temps, je faisais le conservatoire de théâtre. Ça m'a amené à vouloir faire de la mise en scène. Donc j'ai poursuivi en master assistant à la mise en scène à Poitiers. C'est un métier très spécifique et inconnu, à mon avis, de beaucoup de gens, même du métier. Mais en tout cas, c'est une super école pour devenir soi-même metteur en scène et donc directeur artistique. J'ai fait un service civique aussi et puis ensuite j'ai été embauché dans une compagnie pour être le premier collaborateur d'une metteuse en scène. C'est ça qui m'a amené en fait à être metteur en scène et donc de fonder un collectif en 2017 pour créer mes propres spectacles. Ma journée type, c'est une journée de bureau. On est artiste, mais du coup, les temps de répétition, c'est une toute petite partie. Et quand en fait, on s'occupe de la direction artistique, on va monter des budgets, faire des devis, suivre des dépenses, passer beaucoup de temps au téléphone, à prendre des rendez-vous. En fait, comme c'est nous qui portons la vision qu'on a d'une idée, du projet qu'on va mettre en scène, en fait, nécessairement, c'est à toi d'embarquer les gens. Donc en fait, tu passes beaucoup de temps à faire ça. C'est à ça que ressemble une journée, beaucoup plus qu'à un temps de répétition. Mais c'est pour qu'on ait ces temps de répétition et ces temps de création artistique qu'on travaille tout au long de l'année. Je travaille avec des structures culturelles, dans des répétitions ou sur des dates, donc des spectacles qui vont être achetés par des structures culturelles ou des mairies. Pour créer un spectacle, en fait, on travaille aussi en lycée. Moi, j'ai aussi travaillé en centre pénitentiaire pour une compagnie de théâtre. J'ai pu aussi travailler avec un CDN, un Centre dramatique national. Donc, moi, je fais du théâtre de rue, mais je me suis retrouvé à faire du théâtre de salle. Et donc là, les dernières choses qu'on a en cours, c'est on diffuse nos spectacles avec des associations militantes avec lesquelles on crée des événements autour du spectacle et de son message. Quand on a fait le festival d'Aurillac l'an dernier, on le faisait avec un collectif. Moi, j'ai fait toute la production, donc tout le travail de production en amont. Et on avait une cour de lycée pour jouer tous nos spectacles. Et on est rentré dans une cour de lycée qui a la gueule d'une cour de lycée. Pendant 4 jours, on a fait un micro-festival dans le festival d'Aurillac, dans cette cour de lycée. Donc on a transformé un endroit qui avait une quotidienneté, on l'a transformé en un lieu de spectacle. Et pour moi, ça c'est le grand plus, parce que c'est ma grande passion du théâtre de rue, c'est que tu transformes un espace quotidien en un endroit où il y a de la magie, de la poésie. Et c'est ce qui me motive le plus à être dans ce métier. Les moins dans ce métier, pour moi, clairement, c'est la précarité. J'ai aucun problème à le dire. Il y a un souci du lendemain qui reste, même si aujourd'hui je suis intermittent depuis 2 ans et que ça limite le souci du lendemain. Néanmoins, c'est un métier où il faut toujours chercher à trouver comment avoir des contrats pour pouvoir vivre de notre passion. En fait. Le festival était annulé, c'était la première d'Aurillac depuis 3 ans, parce que ça faisait 2 ans qu'on traversait le Covid. 3 ans. Il y avait 25 artistes et 50 bénévoles sur l'événement qu'on était en train de créer. Et en fait, on s'est concerté avec les quelques artistes et techniciens. Et on s'est dit qu'on voulait faire de ce moment un moment inoubliable aussi, pas que pour les publics, mais aussi pour les bénévoles qui étaient là. Et en fait, on a du coup décidé de faire un moment festif rien qu'avec eux. J'ai porté un toast. Et à ce moment-là, j'ai expliqué pourquoi on faisait ça. J'ai rappelé pourquoi on avait tout misé sur la convivialité dans l'événement culturel qu'on faisait. Et j'ai senti que ça va emporter l'adhésion des gens. Quand on fait de la direction artistique, en fait, moi j'ai l'impression qu'il y a des moments où il faut savoir bien rappeler pourquoi on est là et ce qui nous motive en fait à le faire.